Il emmène souvent son fils avec lui sur les sites de fouilles en Amérique centrale. Alors que David a 8 ans, George Stewart se rend en famille à Coba, dans le Yucatan. Il y avait des lacs splendides et de grandes pyramides couvertes de végétation. Mais je me souviens que durant les 2 ou 3 premières semaines, je détestais cet endroit. Il faisait étouffant. On était assaillis par des insectes. On vivait entassés dans une hutte maya. Je passais mon temps à visiter les ruines, à découvrir les environs. Ça restait un endroit incroyable pour un jeune garçon. Ce qui m'a fasciné à Coba, c'est que durant mon séjour, plusieurs nouveaux monuments ont été découverts. Mon père laissait immédiatement tomber ce qu'il était en train de faire pour recopier les motifs gravés sur ces pierres. Moi, je regardais par-dessus son épaule. J'étais impressionné par son travail. Mon fils a décidé tout seul de se mettre à dessiner des reliefs. Il a pris du papier, des crayons, tout ce qu'il fallait, et il s'y est mis. Il a dessiné des hiéroglyphes. Quand je suis revenu aux États-Unis, j'étais tellement marqué par cette expérience que je n'avais qu'une seule envie, retourner sur place. 2 ans plus tard, David rencontre à Washington la mayaniste Linda Sheely, dans les bureaux de la National Geographic Society. David a 10 ans. George, son père, m'a dit qu'il serait très heureux si David avait l'occasion d'étudier à mes côtés. Je lui ai aussitôt répondu, « Eh bien, pourquoi ne m'accompagnerait-il pas à Palenque cet été ?» L'été suivant a sans doute été une des périodes les plus palpitantes de ma vie. Linda m'a demandé de l'aider à vérifier l'exactitude de ses dessins. On éclairait les parois des temples avec une lampe de poche et on corrigeait ses dessins. Au cours de la décennie précédente, Linda Sheely et un cercle croissant de collaborateurs ont appliqué la méthode structurelle de Tatiana Proskouriakov pour interpréter les inscriptions de Palenque et d'autres sites mayas. Ils n'ont pas seulement réussi à dévoiler des dynasties, ils ont aussi commencé à reconstituer des guerres, des mariages et des alliances politiques. Sans le déchiffrage complet des syllabes, les panneaux ne peuvent pas être lus, mais il est déjà possible de dresser un profil de l'histoire des Mayas. Linda me disait, si tu veux apprendre la langue maya, tu dois le faire par toi-même. Je t'aiderai, mais c'est tout. Elle ne me montrait pas comment faire. Elle voulait que je trouve les choses par moi-même. Je lui ai assigné le panneau de la croix en lui disant de s'installer sous le porche et de trouver le maximum de choses. Il est venu montrer son travail quelques jours plus tard et sa compréhension structurelle du texte était aussi riche que celle que nous avions eue, Peter, Floyd, Dave Kelly et moi, 3 ans auparavant. Là, je me suis dit qu'il était vraiment très doué. Linda Sheely continue de former le jeune David Stewart. En 1978, ce dernier présente son premier rapport scientifique sur les glyphes mayas lors d'une table ronde. Il a tout juste 12 ans. J'étais le maître de cérémonie en quelque sorte. J'étais tellement nerveux que je suis sorti de la salle. David a lu son rapport devant une 50aine des plus grands mayanistes du monde. Le contenu de son rapport dépassait les connaissances des 2/3 ou des 3/4 de l'assistance. C'était un vrai rapport scientifique. La plupart des spécialistes étaient complètement sidérés. 3 ans plus tard, les membres d'une expédition de la National Geographic Society explorent une grotte récemment découverte au cœur de la jungle, au Guatemala. À 15 ans, David Stewart est l'épigraphiste de l'équipe, le spécialiste des inscriptions mayas. Au fond de la grotte, il parvient à interpréter un signe, inconnu jusque-là, comme étant la syllabe « cha ». L'événement est capital. Depuis les découvertes de Knorozov 40 ans auparavant, seules de très rares syllabes ont été déchiffrées. Mais la grande percée vient 2 ans plus tard. Stewart a alors 17 ans. Il s'intéresse particulièrement à 2 signes dont le sens est établi depuis longue date pour la plupart des mayanistes.